C'est parti pour le grand jeu 100% local avec Télécréole. Envoyez par SMS local, L-O-K-A-L au 79 00 et répondez à notre grand quiz spécial réunion pour tenter de remporter jusqu'à 1000 € cash. Oui, 1000 € cash. Local, L-O-K-A-L au 79 00. Soyez le meilleur. Participez au tirage au sort et remportez la cagnotte jusqu'à 1000 €. Local au 79 00. Le grand jeu de la découverte de la Réunion avec Télécréole. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Découvre le chat par géolocalisation. Envoie Géo au 6200 et tu découvriras les profils des mecs et des nanas tout près de chez toi. Envoie par SMS Géo au 6200 et laisse-toi guider. Bonsoir et bienvenue sur Télécréole. Dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, un plateau assez mouvementé, vous savez, très humoristique, car nous avons les comics associés qui sont bientôt en festival de l'humour. J'allais dire festival de musique, mais de l'humour en musique. En musique aussi? Oui, en musique aussi. En musique aussi, les garçons. Et nous avons aussi Chris Céleste, qui est un chanteur qui est en train d'émerger, qui fait des covers, qui fait pas mal de concours, et qui est très motivé, qui a beaucoup de projets. Il va nous en dire comique. Un peu plus, qui fera aussi partie du festival comique, même s'il ne le voulait pas. Mais... nous, on ne voulait pas faire de musique non plus, mais quand tu nous as des cours... C'est ça, donc surtout, après, il va falloir rester avec nous, car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité. Pour la page sportive, réunionnaise, sportive, non, n'exagérons pas. Juste un petit poisson dans le monde. Non, c'est pas un petit poisson, le poisson s'appelle Rex. D'accord. Et il est mort. D'accord, c'est un pitbull quoi. C'est un pitbull. Ah, mais bon, préféré. Et t'as des pailles sinon pour quand t'as soif? Je vais essayer de garder mon sang-froid. Enfin voilà, bref, donc Jismi, qu'est-ce que tu nous présentes juste après? Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Donc une émission qui a commencé juste avant le début du générique par des coloscopies. En tout cas, ils se sont fait des... Coloscopie, c'est-à-dire... Coloscopie. Entre la non, parce qu'on bras, va toucher de la prostate en fait, si ça pique un peu. D'accord, rien à voir avec le parc du Colosse alors, ça n'a rien à voir. Ok, c'est ce que moi je ne comprenais pas. Ça c'était le début. Ça va aller? Oui, c'est bon. Chris, ça va aller, ne t'inquiète pas. Damien me gueule, c'est l'ambiance. D'accord, ok. Inquiète pas, moi. Bon, alors, en termes d'infos, aujourd'hui, donc, il y avait cette réunion donc, au conseil départemental, à savoir est-ce que, oui ou non, les syndicats allaient maintenir leur mot d'ordre de grève pour de jeudi 7. Donc, la réunion n'a pas abouti. Donc, le mot d'ordre de grève sera donc normalement officiellement suivi à partir du 7 et sans doute jusqu'au 20 avril, si jamais il n'y a pas d'accord sur le régime, entre autres, le régime indemnitaire. Aujourd'hui, une prime est contestée par entre autres donc la présidente. Aujourd'hui, que les discussions n'ont pas vraiment abouti, ça a eu des échanges plutôt vifs ce matin au Palais de la Source. Donc pour l'instant, faut s'attendre à ce qu'il y ait j'allais dire non pas des dysfonctionnements, mais le fonctionnement du Conseil général, de ces services, surtout au niveau des GUT, au niveau des personnes qui travaillent dans le social, va sans doute être un peu perturbé à partir de jeudi. Ça, c'est pour l'information de la journée. Il y aura aussi, ça sera donc cette fois-ci le 15 avril, mais ça sera devant la préfecture, le RSI est de nouveau en cause. Jean-François Maillot du CSAPR, entre autres Estelle Samkafrev, Michel Alamel conduiront donc une manifestation pour contester ce RSI, ce régime social indépendant, donc une autre sécurité sociale pour les indépendants. Que les indépendants appellent voleurs.
Là, c'est, entre autres, Entre autres, c'est vas les avoir petits des noms gâtés qu'on problèmes, leur toi, donne. tu Faut vas être avoir des honnête. problèmes. entre autres. Je préfère quitte le plat. Parce qu'à moi-même, Et il s'appelle Brice Lee, hein, pour info. un petit peu peur, tout ça. Il ne veut pas, tu vois, mais pourquoi on commence ma carrière? Il ne veut pas finir tout de suite, comprends? C'est quoi ça? Dans l'info du jour, on recevra le président de l'association 10 semblables pour parler de tous les troubles de langage et un peu de comportement. On va parler de dyspraxie, de dysphasie, de dysorthographie, de dyslexie et on arrête de faire l'andouille à côté. Et donc, Et 10 centimes. voilà, donc on abordera ces troubles de langage tout à l'heure avec donc le président de l'association donc 10 semblables. Et en dernier, on recevra donc Jean Wang qui a une entreprise de consulting qui met en relation les entreprises de La Réunion et le marché de la Chine, les marchés chinois. On verra avec elle un petit peu comment ça se pratique et on abordera aussi avec elle, est-ce qu'aujourd'hui la Chine a envie de découvrir la culture réunionnaise? Et c'est vrai que la Chine est intéressée par les artistes réunionnais. On verra aussi ça avec elle. Apparemment, le Panama aussi est intéressé. Le Panama aussi est intéressé. J'en ai entendu vaguement parler, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que là-dessus, t'as un Panama et Made in China, par contre. Il y a eu des économies de fait. Est-ce que je peux dire vraiment ce que je pense? Non, je Oui, ne peux bien pas. sûr, mais complètement. Ah, par rapport au Panama Quel est votre Papers. opinion? Moi, je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, on fait découvrir aux yeux du monde une grande hypocrisie générale. Il n'y a rien de surprenant. Alors, juste pour quand même rappeler à ceux qui regardent le Panama Papers, c'est cette révélation qui a été faite il y a quelques jours de savoir qu'il y aurait des paradis fiscaux de ce côté de la Terre où les hommes les plus puissants du monde vont cacher leur argent. Oui. Ah, bah, ils ont découvert là ou pas? Ah, ils ont... D'ailleurs, à ce sujet, il y a aussi un de tes comptes. Il y a ton nom qui est en Il y a tête ton de nom liste, qui est tu en vois pourquoi? Apparemment, tu aurais des avoirs de 10 euros. 10 centimes Ouais, 10 d'euros, euros, c'est vrai. d'accord. Faut pas exagérer, il y a peut-être qui là, quoi. Pas grave. Non, donc pour revenir à la question, Gismi, c'est ça, Gypsy. Comment tu l'appelais? Gypsy? Gypsy. Gypsy, ça va super bien, Gypsy. Non. Je note, Gypsy. Oui, mais effectivement, c'est évident, tout le monde est au courant, sauf que bon, là, voilà, on a réussi à libérer les papiers, mais ça surprendra jamais personne. Bon, après, on sait qu'ils vont s'en tirer, ils vont donner des... Ouais, il reste certainement des îles britanniques ou des îles Seychelles où il y a encore un peu d'argent qui permettront de graisser les pattes. Bon, je dis ça... Ouais, je dis rien, voilà. Mais c'est Jessica qui m'a dit de dire ça. Donc, mais sinon, moi, j'aurais jamais dit un truc pareil, hein, vraiment. Ça m'a coûté 10 centimes, faut vous dire. Et apparemment, il y aurait des réunionnais. Non, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, Oui, deux réunionnais, ouais. C'est dans la presse aujourd'hui, effectivement. Les noms dans la presse? Non, pas les noms. Les noms n'ont pas Dommage. été mis dans la presse. Les noms n'ont pas été mis dans la presse. Mais Moi j'adore, parce qu'il balance une info, mais pas complètement, C'est tu qui, vois, non? c'est pour... Non, pas de nom. Apparemment, il y a un jeune chanteur en herbe. C'est ça, Chris, Ouais, voilà. qui a un peu un rapport avec Dieu céleste, Chris céleste. Il y a beaucoup qui appellent Gypsy aussi, non? Ouais, Il y a Gypsy, de petits noms. Oui, un grand. Le roi Gypsy. Un grand Oui, frère. voilà. Gypsy Ah King. non, Gypsy une King. grande fortune tamoule. ça, c'est gentil. J'espère que ça arrivera un jour. Gypsy. Mais je pense que je vais le garder, Gypsy, je trouve ça super. Mais tu trouves C'est pas que c'est un l'araignée charisme, Gypsy. toi, il y a un... Et vous la connaissez, l'araignée Gypsy monte Ouais, à la gouttière, tiens voilà la pluie, et Gypsy tombe par terre, et le soleil a chassé la pluie. pluie. L'araignée Gypsy. Et Chris, il est en train de craquer. Excellent. Chris, non, nous ne sommes pas fous, nous sommes avec les comics associés qui sont bientôt au festival de l'humour qui se déroulera au mois d'avril. Yes. Mais Brice va expliquer, il explique très Brice bien. Lee, alors c'est pas Bruce Lee, hein, que les C'est choses soient bien Brice Lee. claires pour les téléspectateurs, c'est Par exemple, Brice. pour Hamoud, c'est Brice Lee. Ouais, mais Non, vas-y, parle du festival. Non, c'est m'a pas bien. envie non plus. Non, Parce que en fait, normalement, après j'ai j'explique le concept. même question que pose à haut juste Vas-y, après, parce vas-y. que du coup là, non, mais d'abord répondre. D'accord. Alors, nous serons au festival le 28. D'accord. Avril. Le 28 avril. Comment on peut ça à côté Oui. de la fac là, Vladimir Canter. Vladimir Canter à la fac. Ensuite, nous sera le lendemain au théâtre de Saint-Gilles, mais à Seine-des-Badamiers.
Et après, le 1er mai, nous sera sur la scène du Gros Théâtre Saint-Gilles avec tous les artistes que l'a fait le festival, que l'a participé au festival. Et notamment le Jamel génial. Comedy Club, le Jamel Comedy Club et Olivier de Benoît, entre autres. Génial, C'était que. génial. Pour ne citer que, c'est déjà pas mal, je Oui, trouve. c'est hein. pas mal, c'est pas mal. Quand même. Et vous flippez les gars ou pas? Non, c'est classique, hein, Ouais, basique, normal. On a déjà fait le Stade de France. Le Stade hein. de France, on revient de tourner. Ouais. Enfin, on était devant. Demain, Chris, on dirait que tu irais chanter, tu montes sur scène avec Beyoncé. Tu flipperais ou pas? Ah ben quand même, c'est la reine quoi. Sérieux les Eh, affaires. avec les Gypsy Kings, ok, tu vois. Oui, là, ça tu va. vois. Pas déconner. Beyoncé, ça va. Beyoncé, c'est la première star mondiale que... Voilà, c'est le premier nom coup sur au fait. Je disais tout à l'heure, en tout début d'émission, que tu étais nouvelle artiste, donc plein de covers. T'as pas vraiment des compos qui sont à toi, Non. tu draines un petit peu les concours et tout, pour essayer de te faire connaître. T'as des projets Oui, au fait, qui vont venir. En ce moment, on va dire que les concours, etc., j'ai un peu marre en fait, parce que il n'y a rien. Après. Voilà. Du coup, avec des amis, c'est le groupe Mayaz. D'ailleurs, Miss Plaza de Valentin, parce que c'est un groupe super, que bientôt il s'est sorti un album. Donc, il m'a demandé de faire des titres pour moi, en maloya. Bizarrement, moi, j'ai jamais fait de maloya, mais... Ouais, parce que du coup, j'ai écouté tous tes covers, c'est très anglo-saxon. Voilà, un peu de français. Légèrement, j'ai pas vu légèrement. beaucoup de titres en français En quand fait, même. c'est à partir c'est un café-théâtre qu'une association prépare et je suis dedans. Et au fait, on m'a proposé de faire un titre, en maloya. Et à partir de ça m'a intéressé et j'avais vraiment envie de le faire, alors qu'avant, c'était pas du tout mon style. Et on va voir. En maloya, Ouais. ça donne quoi? Un maloya, mais après un peu un peu l'ovni, un peu fou, un peu quoi? un peu l'ovni, voilà. L'ovni. L'ovni ou l'ovni? Non, mais un peu fou, quoi, parce que dans ma tête, il est un peu fou. Enfin, là, il est un peu timide. À l'extraterrestre. Voilà, l'extraterrestre, voilà. Ah ouais, tu bonhomme vert. Ok, non mais j'ai du mal, des fois je suis un peu blonde, hein, Brice, on connaît pas trop, mais vas-y. Donc voilà. Non, un truc un peu différent de ce qu'il fait en ce moment. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, je propose, comme c'est un peu anglo-saxon ton style, tu pourrais faire un cover qui s'appelle Harry, et ça ferait un Harry cover, par exemple. Toi, je sais pas, bon. Voilà, Je mets ça avec un slogan, se fait sauter, super bon, tout ça là. I'm very dangerous. Yes, France, yes, France. Yes, I'm English for you today. Yes, Try. man. Yes, I do. Yes, I do. On peut faire reprends ta respiration, respire. J'arrive plus à respirer. Non, on peut faire une J'ai envie de faire pipi dans ma culotte tellement je rigole. baiser là, ma fille, comme Dieu proverbe. Alors Chris, on revient. Donc tu vas faire un morceau très extraterrestre. Voilà. Et maintenant, si tu veux, je peux avoir la bande son. Écoute, il fait. C'est X-Files, ça? Ben justement, extraterrestre, mon frère. Là, on est dans le thème, direct. Mais il faut m'attailler en maloya, t'es. Bon, après, on me dit, on sort un petit peu, mais je ne peux pas dire. Déjà, ils dépannent, ouais, ils sont. Tiens, ben, ça, c'est la meilleure, ça. Ah, ben non, faut pas déconner, quoi. Le guéret du Donc, travail. disait Chris, c'est des perturbateurs en fait. Il faut savoir que les comiques associés, ils sont là pour perturber tout. Ma fille vient dessus des émissions et franchement, c'est la même chose. Là. C'est énorme, hein. Non, mais elle est bien. C'est énorme, à lui mettre son chapeau devant, derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chapeau? Il est pas devant, derrière. Si, il est Regarde, devant. l'étiquette, elle est derrière. Tu vois, c'est comme mon slip, c'est pareil, c'est derrière, pas pareil. Comme ça. C'est pour ça que tu devrais inverser les choses. Quand toi, tu fais à l'envers, toi, tu inverses le. Attention, au bout d'un moment, ça va te couper, hein, ça fait mal. Chris, tu sors un morceau extra. On va y arriver. Oui, mais voilà, c'est en réflexion, on va dire. Pas On sur va ce que tu es commencer. habitué à chanter Voilà, on va naturellement. changer un peu, toujours, on va pas rester sur la même chose. 2016, il faut changer un peu. De toute façon, la même chose, tu fais que des covers. Donc, Oui, pour l'instant, que des covers. Donc là, tu partirais sur une vraie compo en maloya. Mais t'aimerais bien faire quoi en fait? C'est quoi ton style? Parce que faire des covers, Bon, c'est bien. à la base, mais moi c'est aussi, souvent c'est les plus- morceaux C'est des autres. simple, c'est un maloya extraterrestre. Je veux dire, c'est Mais évident. à la base, moi, j'aime bien le jazz. Par exemple, j'aime aussi l'artiste, le groupe News, que Ouais. tu connais, Ouais, Feeling bien sûr. Good, etc. Ouais, Ce oui. genre de choses. Et, Tu peux nous faire un petit sur quelle chanson? ce que tu veux. Un petit Paris-Séchelles alors? Allez, vas-y, on va. De sourire dehors à Angoulême, un Jaspeline Melchior,
Paris-Seychelles, découvrir ton corps. Depuis la Seine, du sombre décor, le crêt sereine. I need your soul. Oh, I won't let you go. Oh, I need your soul. Oh, I won't let you go. Oh, voilà. Merci Chris. Pourquoi t'es stressé? C'est pas ton tour, c'est après. On va t'appeler quand c'est ton tour. La musique. Il y a la musique. Oui, il y a la musique. En fait, on l'a pas dit, mais Titi, c'est Titi, hein, Ouais. doit nous rejoindre après, juste après Chris, mais il a la bougeotte. Il a vraiment la bougeotte. Gala Gaëpin reste assis 5 minutes en fait. Tranquille, ça. Non, Gaëpin, C'est incroyable. son moment doit être fatigué avec ça, oui. Bonsoir, monsieur, je ne connais pas. Ça va Fais des étirements, C'est après. Bref, donc on revient s'il vous plaît. Chris, le pauvre Chris, il est tout vraiment perdu. Mais Donc, je voudrais faire d'ailleurs un petit clin d'œil à Oui. Classe Métis, l'association justement qui m'y fait des covers donc avec Pascal Aubry. Donc, un petit Classe Métis qui gère quand même pas mal Voilà, il y a d'artistes à La beaucoup Réunion de- depuis quelques années. Michael Pouvin entre autres. Et, enfin, Mickaël Moi, je Pouvin, fais des covers avec Gilbert, moi. Gilbert. Gilles Bucky, Aubry. Aubry. Alors il donne quoi? Juste avant l'hostie ou Côté après? créole, pas besoin de la peur, comme ça. Hein? Ouais. Ali fait mieux par contre Gilbert Aubry. Non? Non, mais commence, man. Mais arrête tout de suite, les moments. Donc cover avec Classe Métis. Est-ce que je peux finir l'interview s'il vous plaît, de Chris? Après, s'il vous plaît. Non, mais nous, bouddhistes, me fait pire. Non, mais ça va venir. Dans quel registre? T'as un projet d'album? T'as envie d'écrire? oui, j'ai envie. Ouais. Bah, en fait, j'écrivais déjà, mais comme j'ai pas assez confiance en moi, toujours à douter, etc. Bah, les papiers, ben, je les jetais à la poubelle et du coup. Faut pas jeter les papiers voilà. à la poubelle. Et, faut recycler. Ça m'aime. Donc, Et du coup, voilà. et tu penses arriver, tu penses y venir à la composition? Oui, ben, espérons d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, mais m'y croit, donc en tout cas, m'y essaye. Il faut avoir confiance, et puis, ouais, on va essayer, quoi. Le projet le plus qui va arriver bientôt, ça sera lequel? Pour l'instant, c'est que des prestations, dans des concours de Miss. Dans les concours de Miss, tu Oui. chantes pour les Miss? Oui, et ben, C'est pour te rapper ou pas? ben aussi, pourquoi pas. Non. Ben, Enfin, dernièrement, quelqu'un c'était, d'honnête. Dernièrement, c'était avec Que t'as Miss attrapé Ronde, Miss Ronde. Ah non, non. Pas Non, mais on encore. parlait de ça en fait. Que m'a attrapé l'avocat, ben il essaye. Un peu, il faut du temps, des fois il faut du temps. Du coup, ben, bientôt, ça sera la finale de Miss Ronde Réunion. Je vais représenter le concours, parce que m'y présente aussi. Et puis, ben, je chanterai aussi. Ben, pourquoi pas en créole, cette fois-ci, on va changer un peu. Filao, par exemple. Dans la colline, Nana Filao. Si la colline, Nana Filao. Voilà. Et Magnifique. puis, sur d'autres, que des prestations, des concours, etc. Voilà. D'accord, Concours tu m'avais de dit Miss. plus de concours tout à l'heure, tu Non, vois. concours de Miss, enfin, Ah, d'accord, voilà. ok. En tant Il que- fait plus le concours, mais il chante dans le concours. Voilà. C'est meilleur, non? Ah, mais pense que notre forte chance, c'est. Ouais, il peut De gagner, concourir. Il peut Voilà. gagner, hein. Soirée de Miss, alors. C'est une plaisir. Bon, au moins, la foule n'est pas déçue, quoi. J'ai pas compris. Non, mais. Non, c'est pour ça, si vous faites. Non, mais laisse tomber, mais comprends pas rien, maman. Il y a vraiment. Ah, maman a compris. Mais quoi, c'est que. On va regarder la cover de Chris et Titi va nous rejoindre sur le plateau. Chris, Oui, tu on y défiles va. tu défiles en maillot de bain aussi ou non? Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, proud and merry keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Left a good job in the city,
working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. The big wheel keep on turning, proud and man will keep on burning. Rolling, rolling, rolling on a river. Rolling, rolling, rolling on a river. Do 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 do. All right. Been a lot of places in Memphis. I found a lot of things down in New Orleans. But I never saw the good side of the city. So it's a ride on the river but well. Big wheel keep on turning, proud man will keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Do 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 do. All right. Rolling. Left a good job in a city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, proud man will keep on burning. Rolling, rolling, rolling on a river. Rolling, rolling, rolling on a river. Do 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 do. All right. Woo. Rolling, 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 rolling. C'est quoi ce merdier? On se demandait tous c'était quoi ce merdier. Mais on va y arriver. Ouais. Retour sur le plateau de la Réunion Léla. Sur le plateau, Brice Lee, MC Harry Yes. et Titi. Bonsoir. Bonsoir Titi. Ça va bien? Oui, mais je voulais te dire bonsoir, mais tout à l'heure on a fait dit bonjour. C'est pas grave. J'étais pas invité, je suis rentré, j'étais fatigué de rester dans le coin là-bas. J'ai fatigué. Tu parles français comme ça, toi? J'ai fatigué. J'ai fatigué rester dans le T'es coin là-bas. fatigué, J'ai fatigué. nous sommes. Voilà. Je suis parti à l'école, moi, s'il te plaît, alors. Excusez-moi, pardon. Jusqu'en quoi? Maternelle supérieure, maths sup? Jusqu'au collège. Jusqu'au collège, ouais. Et toi Fallait bien aller manger à la cantine quelque part. Ton prénom c'est vraiment Brice ou Oui, pas? c'est vraiment Brice. Mais mon nom de famille, c'est pas Lee. Je sais pas, je m'en doutais. Ah, vrai? Un petit peu. T'as souvent une perruque, hein, d'habitude? Non, ça par contre, je sais pas c'est qui. Parler de quoi, je sais pas. C'est qui vous a donné ces informations? Hein, la régie. La régie. Ben dis Régime, il vient maintenant. Tiens, il vient maintenant. N'importe quoi, les gars là, t'en as où? MC, donc on va continuer sur la question de tout à l'heure. Donc D'accord. il y a le 18 avril, Le 16 avril. le 16 avril, La Bodega. Bodega. À la Bodega, un avant-goût de ce que vous allez donner. Ouais, effectivement, en fait, étant donné que la Bodega, ce sera gratuit, alors on ne pourra pas tout donner, mais on va faire un mélange de ce qu'on va donner bientôt. Ah, parce et, que quand les gratuits, donne pas tout. Bah non. je veux dire. Parce que toi, quand c'est gratuit, tu donnes tout. Bah non. Et Gypsy qui va, il a été vu à la télé, Aïe, aïe. gros plan. Gypsy, mais Gypsy, t'as failli. mais par contre, enlève ta main. Qu'est-ce qui s'est passé, Gypsy? Non, mais il y a J'ai une- fait quoi Est-ce que tu as de tes entendu nuits? ce que tu as dit? Ah mais bien sûr, j'ai entendu. C'est pour faire réagir. Même Gypsy a réagi. Bah oui. Oui, il a baillé. Non, mais non, sérieux. ça- Gypsy, tu n'es plus célibataire? Tu as trouvé quelqu'un qui te fait passer des nitorines pour bailler comme ça? Alors, on débat, on le débat la vie, célibataire. là, c'est chaud, là. Et arrêtez, c'est un ogre. Il est bien ce monsieur. Pourquoi vous le critiquez? Moi, je trouve que c'est le meilleur ici là. Non, mais juste savoir. Arrête de rire, c'est excessivement énervant. Laisse ce monsieur tranquille, Voilà. regarde. Tu vois? Te laisse pas faire, Jasmine, te laisse pas faire.
Donc moi j'ai bien aimé la question. Voilà. Merci. Est-ce que quand c'est gratuit, tu donnes tout? J'ai vraiment apprécié. C'est une question, tu sais c'est quoi? Ça c'est une question de fond. Voilà. Ça c'est une question de fond. Moi j'aime bien en Gros profondeur. esprit d'expert. Et c'est pour ça que je suis resté comme ça, parce qu'à un moment donné, ça m'a vraiment... Oui, effectivement, approfondir comme La ça. régie qui nous dit d'approfondir le sujet, ça serait pas mal. Et On va approfondir le sujet. Alors, tout de suite, est-ce que c'est gratuit ou donne tout? Par exemple, on est dans quelque chose de main ou donne, par exemple, une autre ou de cheveux ou donne, un truc comme ça. Par exemple, ou de cheveux. Est-ce qu'on donne nos cheveux? Est-ce que je donne mes cheveux? Oui, Oui. bien sûr, oui, oui. Alors tout de suite, Titi va faire une démonstration. Donc quand les gratuits donnent toutes, vas-y Titi. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que je fais? Mais tout dépend n'importe qui. Pas faire ça. Tu donnes tout. Il y a mes enfants qui regardent la télé. Je suis chaud pour le faire. Bah ouais, non. Les poissons, ça tape comme Non, le poisson, par contre, il s'embarquer parce que le poisson, Non, c'est Rex, c'est parti du plateau, c'est parti de l'équipe. Non, quand mais même, ça fait 3 regarde, mois et la demi. mettre le pauvre poisson d'un. Regardez les téléspectateurs. Regarde ça, la mettre le poisson d'un pauvre petit bocal. Hein, même pas le. Même En fait, à la télé, on dirait une boule de cristal, mais en fait, non, c'est juste que l'eau est sale, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est ça. un petit poisson pour essayer de respirer, là, pour essayer de remplir. Non, mais ça prend le poisson, moi, par contre. Parce que j'ai un grand aquarium dans la maison, il va bien se. On en parlera tout à l'heure. Brisley, toi qui n'étais pas là la dernière fois, parce que c'est la deuxième fois, les garçons, vous faites le plateau. Je vous aime bien en fait, du coup je me marre bien avec vous. Brisley, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on est humoriste ou est-ce qu'on devient humoriste? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que tu étais un marrant à l'école quand tu étais petit ou pas du tout? Je n'ai pas compris la question, madame. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Non, je déconne, je casse les cuits, je plaisante. Non. Tu casses quoi? Je casse les cuits. Lui, il faut le recadrer. Les cuits. Le recadrer. Il faut le recadrer. Il faut le recadrer. Allez, réponds à la question. Crois au chez ou quoi? Alors? Non, il faut le mettre. Alors, en fin de compte, là, on peut pas. Ressaisis à où? Brise. On n'est pas un humoriste. Mais Calme-vous. Ressaisis-toi, Brise. Allez. Respire. Fais rentrer de l'oxygène dans ton corps. Ouais, un peu de l'aquarium. Non, on n'est pas humoriste, mais bon, depuis tant petit, on casse les cuits en cours, on laissez le petit, comme ça, le petit bout en train, le petit gars. T'as été un bout en train quand t'étais jeune? Ouais. Même tu apprends l'école. Comme Titi. Pas comme Titi. Ouais. C'est deux carrières complètement différentes. Ouais, et du coup, de bout en train, parce qu'à un moment, t'es bout en train, donc t'es le marrant de la classe, on va dire ça comme ça. Et il y a le jour où tu montes sur les planches, le jour où tu fais rire, où les gens attendent. Parce qu'à l'école, finalement, tu fais rire, mais les gens ne s'attendent pas, ils t'obligent pas. Voilà. Et à un moment, tu es sur le podium, et là, les gens sont là, ils te regardent, et là, ils veulent que tu les fasses rire. Alors, comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que c'est la grosse flip? Oui, parce que moi, à chaque fois, depuis de monde à chaque fois avant de monter sur scène, excusez-moi, mais soit mon vite en bas, soit mon vite en haut. Entre les deux, tu vois. C'est comme moi, c'est vrai. Donc, il stresse toujours, on a toujours un stress. Mais après, c'est dès qu'il monte sur scène, après, c'est dès les premiers rires, les premières 26 images, après, c'est un plaisir. Alors, à quel moment tu es détendu sur scène? C'est quand les gens commencent à rire et quand ils applaudissent? Ou quand ils applaudissent la troisième fois, tu te dis c'est bon, c'est gagné, là Non, dès qu'on rentre, dès que on capte l'attention du public, là tu te dis c'est bon, c'est gagné. Dès que on fait une vanne, les gens ils rigolent. Là, l'attention les captée, donc là où on est un peu plus tranquille. Voilà, parce que moi je veux dire aussi, c'est par rapport au vécu aussi de la personne. Par exemple, séquence émotive. Par exemple, au collège, j'adorais faire rire les gens parce que pour me faire remarquer. Tu vois, quand on n'a pas des parents street, tout ça. T'étais timide alors? Voilà, j'aimais me faire remarquer, l'attention sur moi, parce que moi, j'avais pas de parents qui me redressaient un peu. Et donc, j'aimais me faire remarquer, j'ai été là, faire rigoler, tout ça. Laisse-moi parler, gars. Si tes parents ils regardent, ça gagne un baisement. Ouais, non, peut-être il y a quelqu'un qui regarde. Non, maman, mon maman, il regarde pas, je pense pas. Peut-être il y a un parent qui regarde, qui me reconnaît, qui me dit « Ah, c'est mon fils ». Alors, non, mais on aimait attirer cette attention sur nous. C'est pour ça depuis tout petit. Voilà. Toi, tu l'as eu depuis tout petit. Voilà, et après, je pense pas que toi,
T'aimes faire rire les gens en classe ou pas? Non, t'aimes pas. Parce que tu sais, quand tu rentres chez toi, t'as tes parents qui sont là, alors monte le carnet de notes, et comment, tu vois? Si tu dis que tu t'es en train de faire Brice, une il faisait rire le monde, et puis pourtant, ses carnets de notes étaient beaux. Non, mais par contre, moi, me fait rire les gens, mais après, c'était un groupe. Après, les bulletins de notes, c'était par exemple, tu avais 13 de moyenne, par exemple, mais c'était surtout c'était 13 de moyenne, bien. Mais peut mieux faire, ou sinon s'il arrêtait de discuter, s'il arrêtait de faire le con en classe, c'est tout le temps bien, mais s'il peut, mais à chaque fois. Mais nous, on recherchait ça. Voilà. Perturbateur. Nous, on recherche ça. Nous, les cancres, on recherchait ça, ce petit mot-là. L'humoriste est un cancre. Voilà, ben oui. Harry, lui, il a des lunettes. Alors, est-ce qu'il essaye de dire, ce jeune homme qui est allé à l'école jusqu'en CM2, non, moi, si tu veux, j'ai un QI supérieur. Je pourrais me comparer un peu à ce monsieur, ce gypsy. Quand vous voulez. C'est con, les gars. Effectivement, la parole. Puis-je terminer Oui. Non, parce que j'ai apprécié le subjonctif présent, c'est normal. Donc, moi, pour revenir au Panama, Panama Papers, puisqu'on est en train d'en parler, je pense que c'est un... pas nous ça, non. Mais Dieu, parce que moi, après... Non, mais si on veut prendre l'émission pour Bah, prendre, c'est pas mal, là, en train de poser une question. En spectacle, il fout la merde tout le temps. Tout le temps, nous, c'est féri de monde, allez, il arrive, il écrit son truc avec son tableau. Oui, si nous allons passer tout de suite à... Mais pareil en répétition, tout le temps, nous, c'est quand, excusez-moi, l'émotion, il monte encore. Prends le bon télé, le crampoux. Moi, je viens là, c'est pour discuter du groupe, c'est pour vous que je suis là, les gars. Moi, je suis là pour vous aider. Prends pour. Non. Là, tu es gratuit. Oui, bah justement, si c'est gratuit, c'est pas intéressant. Attends, de quoi tu parles? Non, mais des fois, on s'énerve, excusez-nous, parce que des fois... Attends, si vous êtes là aujourd'hui, les gars, c'est grâce à moi. Oui, mais le micro là, qui ça, mettre ça là? Oui, mais c'est moi qui vous emmenez ici. Jessica, tu sais pas, mais c'est moi qui fais tout dans ce groupe. Mais ils veulent pas le dire, on est à la télé, moi j'en ai marre. Et puis, Brice, des fois aussi, vous énerve parce que vous mettez votre t-shirt, il m'aime pas. Non, excusez-nous, parce que des fois, on s'en Est-ce que vous avez pensé à une tenue de scène? On vient au Panama, mais le vrai Panama. C'est-à-dire, c'est une tenue de scène. Une petite tenue de scène, là, parce que là, vous t'habillez un peu en vrac et n'importe comment, tu vois, donc... Bravo! Mais je me disais, un truc un peu classe, tu vois, parce qu'au fait, quand t'es pas très intelligent, quand t'as fait CM2... Attends, toi, t'as oublié le haut de ton débardeur à la maison? Non, mais moi, c'est fait exprès, tu vois, et ça se casse pas encore la gueule, je montre un petit peu, tu vois, je ferai pas dans 2 ans, donc en plus, c'est en train de retomber, tu vois. Voilà. Tu vois, quand c'est gratuit, c'est plus frais, tu sais. Quand vous me verrez arriver sur le plateau et marcher sur les mains, c'est rien que pour que ça reprenne sa place. D'accord, ok. Où va-t-on? Est-ce que tu peux recadrer cette émission? Ah non, c'est sa partie à elle. Non, c'est ma partie à moi. Et en fait, finalement... Il y a une deuxième partie après? Oui. Les où ça? Ici même. Ici même? Avec qui? Avec lui. Ah ben Mirette-moi alors. Il prendra ma place en fait, on fait un échange standard. D'accord. Non, pour revenir au Festival de l'humour. Oui, ça serait pas mal, le 16 avril. Donc déjà, le 16 avril, c'est la bodega. C'est à Saint-Gilles. En fait, c'est gratuit pour le public, mais nous, c'est pas gratuit. Non, le 16 avril, c'est Non, ceux qui pensent qu'on joue tout le temps gratuit, non, parfois on est payé aussi. Le 16 avril, à la bodega. Le 16 avril, à la bodega, donc grand spectacle. Ça dure combien de temps? Alors, ça va durer 2 heures, mais ce sera pas d'entrée. C'est-à-dire qu'il y aura 1 heure de première partie, les gens vont pouvoir manger, discuter. Pas pour un avant-goût, c'est quand même long. On va mélanger, ce sera le best-of. Oui, c'est un long avant-goût, mais bon, après... En général, quand on fait un showcase, on appelle ça, c'est 45 minutes, mais là, 2 heures quand même, donc ils en ont vraiment... Non, mais nous, c'est pas de chanter, nous. Et ensuite, bref. C'est comme ça. Non, juste que je t'avais dit la dernière fois, apparemment t'as pas écouté, mais la dernière fois, quand on a fait l'espace Le Conte de Lille, on a fait 5 spectacles, 5 mois d'affilée et 5 spectacles différents. Alors c'est pas que je t'ai pas écouté, mais entre deux, j'ai eu des vrais humoristes sur le plateau, donc excuse-moi. C'est vrai que depuis qu'on est là, c'est vrai que ça nous change un peu parce qu'avant on était avec une vraie animatrice aussi, pour le coup on voit la différence, c'est vrai. Voilà, les cases contre cases. Alors, je t'ai cassé et tu casses. Non, mais en fait, je vais dire un truc, Harry, c'est que je t'en veux aujourd'hui, vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois, tu t'es mis torse nu, et puis là, t'es arrivé. Oui, alors je l'ai fait, une fois, mais la dernière fois que je l'ai fait, ça sentait la même odeur que ton bocal. Tu vois?
Je préfère arrêter. Ah, il me sauve la vie, c'est le bocal aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Par contre, Sauf que la dernière fois, quand on est venu, il n'y a pas de bocal. Attention. Non, mais je voudrais quand même attirer l'attention de tous ceux qui regardent. Regardez quand même la coiffe de Titi. ouais. Franchement, c'est un moment Et on est prêt Regardez. à accepter vos coups de téléphone ce Ouais, soir c'est vrai. pour lui expliquer que fais pas des affaires comme ça en Ouais, non, fait. c'est- Faut pas, non, c'est Titi. une antenne parabolique bio. Moi, les gens jaloux, là, je les écoute pas. Non, parce que mais là, Titi, là-dedans, là, sérieux. vous voyez pas la beauté intérieure que j'ai. Ça peut être qu'à l'intérieur. hein. C'est vraiment, peut-être arrête de coincer dedans. Voilà, je suis en train de tester une nouvelle coiffure. Celle n'a plus cheveux au milieu, c'est pas mon problème. Moi, j'en ai plein, regarde, c'est là. Celle n'est un front, les balles comme ça, c'est pas mon problème. Tu comprends? Non, mais Moi, j'ai des cheveux. Parle pas comme ça de gypsy, t'es. Oh, arrête, attends. Gypsy, je vais pas cause pour. hein. Gypsy, non, mais Gypsy, il a Non, pas pour de. Il a l'animal. rien, lui, il a pas de moi, c'est calvitie. météo là. Me te laisse pas me faire parce que. Non, moi depuis tout à l'heure, je disais que je trouve cette coiffe magnifique. Merci. Et C'est sincère. je trouve. Eh, Non, mais c'est il bien. est jamais ça, c'est un Non, journaliste politique, n'oublions pas. Laisse le monsieur finir, il a des choses intéressantes à dire, laisse-le parler. Moi, je dis que quelqu'un qui assume une coiffe pareille, quelqu'un qui est fort intérieurement. Non, c'est vrai. Non, mais elle est vraie. Il faut être capable d'assumer ça. quoi. Soit ou assume vraiment l'intérieur, soit appelle Son Goku. C'est un nom des deux. C'est soit ça, soit ça. Ouais. Mais après. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, magnifique, parce qu'il faut vraiment être capable d'assumer ça. Quoi. C'est bon, vous tous vous êtes. Non, non. C'est la fête, c'est la fête. et la Encore une fois, j'ai dit, il faut être capable d'assumer. Et bravo. Mais moi j'assume, merci. Voilà, c'est bien. Parce que moi, je suis pas beauté intérieure. Comment dire je sais, Mais je- qu'est-ce que tu tentes de te perdre? Le temps que tout le monde se regarde un petit peu, parce qu'on voilà. est quand même pas mal d'émotions. Je On va remets regarder un clip Claudie, une petite chanteuse, elle est petite, toute mignonne, Ouais. de La Réunion, toute nouvelle, qui chante très très bien. Et son dernier titre est vraiment super. Claudie, et on y va à la régie. C'est Claudie tout de Claudie suite. sur, C'est maintenant tout de suite. Laisse-moi passer l'arrière. Laisse aller tomber derrière. De si la terre en place à se terre la maraude mon bonnet. Si vous trouvez moi là, changer. Montez, écoute mon cœur pour avancer. Mon lumière t'es pour prier. Mon chemin est bien tracé. Ma tiens bon, ça mon message, l'espoir ça. Ma tiens bon, la dis-moi, écoute mon cœur comme est là. Ma écoute Ali pour avancer, pour avancer. Ma écoute Ali pour avancer, même si vous ne pas. Mon cœur il fait mal, un détail ça. Mon tête il fait mal, un détail ça. La vie la poule au lait, faut pas ou laisse tomber. Si ton vie ira, accroche-toi. Mélodrame, accroche-toi. Laisse pas ouffer, laisse pas ouffer. Faut que tiens bon, ça ton message, l'espoir ça. Faut que tiens bon, la diable écoute ton cœur comme il a. Faut écouter Ali pour avancer, pour avancer. Faut écouter Ali pour avancer, même si ça t'y va pas. Faut tiens bon, ça ton message, l'espoir ça. Faut tiens bon, la diable écoute ton cœur comme il a. Faut écouter Ali pour avancer, pour avancer. Faut écouter Ali pour avancer, même si ça t'y va pas.
comme là, faut nous écouter pour avancer, pour avancer. Faut nous écouter pour avancer, même si ça t'y va pas. Bien. Je suis vraiment désolée, mais c'est un plateau complètement dissipé. Mais vous êtes... Et je voudrais que tu fasses exactement ce qu'il vient de demander là. Touche-toi quoi, tu dis? Tu fermes ta bouche, hein. Tu dis pas ça devant les je gens. ne suis pas On vulgaire. veut que je touche quoi? Touche tes cheveux, touche tes cheveux. En fait, elle a parlé de suppositoire. Ben, je lui dis oui, touche-moi. Le suppositoire. Le suppositoire. Pourquoi on a un suppositoire avec Cette vous? émission n'a Alors- aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi cette émission en fait? Ça sert à quoi? C'est une Eh ben, émission sur quoi? en fait, depuis que je vous ai reçu, je me pose la question. Parce que J'ai un gros je sais pas doute, si en les gens fait. peuvent téléphoner, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette émission? Je Ça suis n'a- pas ça n'a- sûre. Non, des Non, fois, mais vous ne elle pouvez pas faites pas comme ça. Ferme-la physiquement. Non, mais T'es en elle est train de bien. dire n'importe quoi Non, elle est parce super bien. qu'on est en train de parler entre adultes. On est en train de parler de toucher rectal Entre en antenne adultes, et en parlant de suppo et de toucher rectal, je suis pas sûre que ça soit très... si, c'est très adulte, on va dire ça comme ça. J'ai une question. Oui. Les comics associés, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes combien? Parce que là, on n'en a que 3. Ouais. Alors, on est 8. On est 8. Sur le principe. 8, alors, bien mais que 12. Laisse-moi parler. Excusez-moi, pardon. En fait, dans le fonctionnement, ça pourrait ressembler un peu au Jamel Comedy Club, à savoir qu'il y a un MC, moi, il y a un DJ comme DJ Abdel, c'est DJ Ryan, et il y a 7 humoristes qui se succèdent. Et c'est tout. C'est la seule ressemblance. Après, pour tout le reste, c'est nos délires à nous. On fait beaucoup de choses qu'on peut. En fait, je ne sais pas s'il y a des équivalents aujourd'hui sur Terre. Bah, en fait, nous mélangeons un petit peu tous les genres. Il y a du stand-up, il y a un petit peu de personnages, il y a aussi des Titi qui fait les imitations. Tu vois, on mélange un Il y a petit de la peu tous les musique, genres. Voilà, il y a de la parce musique. qu'on a 2 Il y a aussi humoristes de la qui sont de vrais musiciens. Voilà. Comment ça se fait? Ça fait combien de temps que les comics existent? Ça fait peut-être Ça fait 3 ans. 2-3 ans, Un peu plus c'est de ça? 3 ans, ouais. Il y a eu 2 périodes. Donc on a eu l'équipe de Thierry Jardineau, toute la gamme qui est sortie avec et tout. Et puis après, il y a tout la nouvelle génération. Donc il y a Comics Associés, Mika H, Lisiane. Pourquoi cette nouvelle vague d'humoristes? Entre les deux, il n'y a rien eu ou Non, ne mettez pas le nez, ne mettez pas. Non, je pense aussi c'est une question de culot. Sincèrement, c'est vraiment une question de culot parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi oser. Il faut oser parce que si on attend que les portes soient ouvertes, je veux dire, je pense On est que d'accord. dans 30 ans, on y est encore. Et nous, on a décidé d'y aller. On a monté un groupe. On est très solidaires entre nous. On subit des critiques ou des compliments. On continue à avancer. On est très ambitieux. Et aujourd'hui, on est très apprécié dans le milieu. Et c'est vrai que par exemple, Thierry Jardineau, qui dominait à fond la scène, aujourd'hui, nous aide beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, on passe par la fenêtre si les portes sont fermées. On a beaucoup. Et entre les deux, il n'y a pas eu cette génération, ces jeunes Si, qui il y le a faisaient? eu d'autres jeunes, il y a eu des Il y a quand même une vague là qui est assez importante. Il y a beaucoup Est-ce que c'est le fait d'avoir des chaînes YouTube, de balancer un petit peu des petits, Internet aide beaucoup. Est-ce qu'Internet vous a aidé à pouvoir sortir de l'anonymat? En tout cas, pour vous aider à démarrer, quand on a 10 likes, déjà ça fait du bien. Sincèrement, pas beaucoup, parce Non. que Titi, lui, oui, parce que Titi est très friand de Facebook, de YouTube et de tout ça, il en tourne tous les jours. Nous, enfin, Brice et moi, pas, non. On n'est pas Facebook, des trucs sur les pages, tout ça, mais les rares, elle n'est pas non plus. C'est surtout pour parler des spectacles qu'on publie des trucs. Ouais, tu t'en sers comme publicité. Comme Mais publicité. c'est vrai que, après, il y a deux choses, parce que le fait de faire des vidéos sur YouTube et être humoriste sur scène, ça n'a rien à voir. On est d'accord, Parce mais que- ça peut aider forcément à avoir cet élan d'être connu ou de se faire Oui, reconnaître c'est sûr un que, petit voilà, peu ça- pour ça avoir aide. quelques scènes, Ça- parce que je suppose que pour avoir une scène c'est très compliqué. On vous demande un CV et si vous Ouais. n'avez pas fait de scène, vous n'avez rien sur le CV. Oui, mais ça, c'était avant. Et, et comment ça a démarré quand vous êtes arrivé en disant oui, on a un groupe de gars, les comics ont fait rire le monde. Et est-ce que vous voulez nous programmer sur vos plateaux? On vous a dit quoi les premières fois? Oui ou non? Les gens ont joué le jeu ou pas? En fait, le truc, c'est que nous, sincèrement, on a fait un peu tout et n'importe quoi au début. On a joué dans des restaurants. On a joué par exemple à Champfleury, au milieu des gens qui faisaient du roller. Voilà, c'est moi qui l'ai. C'est lui qui a joué. Et il avait des enfants, t'es languettes, un coup de crosse. Excusez-moi, j'ai reçu mon droit de là.
Non, mais c'est vrai, on a fait dans des conditions, on est vraiment passé par tout, le fond de tiroir jusqu'à Expobat, 20 000 personnes, on a vraiment tout fait. Et, donc c'est vraiment, on va dire, l'humour des rues, comme on parle de street art. Ouais, mais c'est ça allé aussi, dans c'est la ça. rue. Enfin, la nouvelle génération, je pense que c'est ça aussi, c'est que nous base pas nous aussi de jouer n'attendons pas qu'il y en a des grandes salles qui ouvrent les portes, nous jouer où ça nous gagne, où ça nous souhaite jouer, et nous essayons de faire en sorte de jouer le plus souvent possible aussi. Qui est-ce qui écrit les sketchs? Est-ce que chacun écrit son Chacun, on est auteur, compositeur, interprète. Ouais. Titi peut-être peut expliquer comment il travaille. Titi, On est presque arrivé à la fin de l'émission, Titi, il va falloir y aller très vite. Très vite. Il faut de la persévérance et de l'intelligence. Et du talent. Et du talent. C'est-à-dire que Titi, en fait, c'est simple. Il écrit tout en mode texto. Donc il écrit son texte et après quand on fait des répétitions il dit sort ton texte, donc il imprime ses textos et c'est enfin un peu comme les 10 qu'il va avoir dans un instant. Lui, c'est ça, tu vois, c'est comme ça, en 10 SMS il fait un sketch en fait. C'est pas gentil de se moquer. Ouais. Non, lui On c'est... se moque pas de Chismi, s'il Je vous me moque plaît. Pas de moi. Lui c'est la 10 SMS. Il est très intelligent. Il te surveille comme ça de côté, mais il te repère bien. Moi, je te dis, fais gaffe à toi. Hein. Je sais pas, mais tu vas te faire tabasser. Bon, bref, toi, tu l'écris en mode texto. Toi, MC, tu t'écris comment? Comment t'es inspiré? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est ce que tu vois dans la rue ou tu vois une situation et tu l'exagères, donc du coup... C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, on est beaucoup dans l'improvisation aussi. Donc, à chaque fois qu'il se passe un truc, on essaye de rebondir dessus. Et moi, comme je fais pas de sketch à proprement parler, je suis plutôt MC. Donc, c'est moi qui ambiance, qui lance les artistes. Donc, j'écris pas beaucoup. C'est plutôt eux qui écrivent. Mais voilà, j'ai un rôle important quand même. Mais on a bien compris que tu étais la tête pensante. Il faut le dire. Il faut le dire. Oui, mais on va pas finir l'émission sans dire ça. En tout cas, merci les gars. Du groupe. Merci. Le L'émission arrive à sa fin. Nous avons reçu Chris Céleste, le chanteur, en tout début. Au revoir tout le monde, bon après-midi. D'émission et les comiques associés qui seront... Le premier rendez-vous, c'est à la Bodega le 16 avril. N'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment... Le 28 au théâtre Vladimir Conter dans la fac et le 29 au théâtre Saint-Gilles et le premier grand final. Venez, parce que là voilà, n'hésitez pas, c'est Madine Réunion et ça vaut le coup. Et je peux dire aussi, mettez un petit j'aime aussi sur notre page. Et mettez un j'aime sur la page des comiques associés. Et puis venez découvrir le Grain Power. Et le Grain Power. Mais le grain ou le... Ah non, nous c'est un grain. Enfin, nous la bande graine, mais c'est vraiment le grain power, c'est vraiment c'est l'art de vivre des comiques associés, c'est vraiment ce qu'on véhicule, le grain power. Donc on est ok, donc aujourd'hui j'étais entouré de graines. Bon, moi je vous dis jeudi 28, bien. Attends, j'ai pas fini. Ah pardon. Ah mais connais plus comme t'as dit. Bref, viens non, mais je vais en suicider quelques-uns. En tout cas, moi. Viens en haut. Conclu. Bon, allez, on lance le clip. À demain, en forme et de bonne humeur. Ciao, ciao, ciao. Le jour il passe, c'est ton mot qui est dans la première place. Malgré bon et soucis, notre l'amour, la paix pour détruire, mi aime ou chérie. Mi connais pas si on comprend, mais pour moi, mi vais aller de l'avant. Mon sentiment est bien réel, mon amour pour l'éternel, pour les mots étoiles et brillent dans le ciel. Mon bébé, mon l'essentiel, mon amour est grand comme l'océan. Franchement, m'y aime ou vraiment, où les mots étoiles et brillent dans le ciel. Mon bébé, mon l'essentiel, éternellement sera pour tout le temps. Mi jour, m'y aime ou vraiment.
espérons pour moi sera exceptionnel. Le moment venu l'arrivée, au toit des dîners, veux-tu m'épouser? Une déclaration mal a fait pour nous, tout ça là pour prouver où, m'y mettre à moi à genoux. Dis-moi oui, un bisou il suffira, serra moi dans ton bras. Les mots étoiles et brillent dans le ciel, mon bébé, mon l'essentiel, mon amour est grand comme l'océan. Franchement, m'y aime à où vraiment, où les mots étoiles et brillent dans le ciel, mon bébé, mon l'essentiel, éternellement sera pour tout le temps. M'y jure, m'y aime à où vraiment, où les mots étoiles et brillent dans le ciel, mon bébé, mon l'essentiel, mon amour est grand comme l'océan. Franchement, m'y aime à où vraiment, où les mots étoiles et brillent dans le ciel, mon bébé, mon l'essentiel, éternellement sera pour tout le temps. M'y jure, m'y aime à où vraiment. Professionnels et particuliers, toute l'équipe de ProSoudage vous accueille pour sa 4e édition des journées portes ouvertes les 21, 22 et 23 avril au port. Venez assister à nos conférences et ateliers de démonstration produits pour tout savoir sur les métiers de la soudure et y faire de bonnes affaires. Profitez de ventes flash, de réductions et de nombreuses surprises. Rendez-vous les 21, 22 et 23 avril chez ProSoudage, 2 rue Stevenson au port. Informations au 02 62 43 97 97 ou sur www.prosoudage.net. Une collègue envahissante? Un peu trop proche de ses amis? Stop la parano. Envoie Cocu au 80 88 pour lever le doute. Cocu au 80 88 et retrouve la sérénité dans ton couple. Ou pas. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Ne reste pas dans le doute, nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 80 80. Vous voulez gagner l'album Best of Malogué? Alors envoyez par SMS CD au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être l'album Best of Malogué. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18. Ton ex? Un ami? Nos astrologues te dévoilent tout sur tes amours cachés. Envoie JTM au 88 18. JTM au 88 18. Bonsoir ou rebonsoir. Qu'entend-on lorsqu'on dit dyspraxie, lorsqu'on dit dysphasie, lorsqu'on dit dysorthographie ou dyslexique? On dit dissemblable et on en parle dans La Réunion. Comment il est? Alors, nous recevons donc Jean-Claude Toison, président de l'association Dissemblable. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Munic, donc trésorier de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dissemblable pour dysfonctionnement. On va dire ça comme ça, oui, puisque là-haut, en créole, nous dirait disloqué. J'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Voilà. Donc, bon, c'est des troubles qui sont là, qui sont présents, mais malheureusement qui sont invisibles et où les gens ne le voient pas vraiment. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué dans la vie de tous les jours, c'est compliqué dans le monde qui nous entoure, c'est compliqué à l'école et c'est compliqué quand on est adulte. C'est dans le fait de détecter la maladie, de le diagnostiquer. C'est là la première étape. On va laisser Marc. Je vous interromps tout de suite parce qu'on ne dit pas une maladie, on dit un trouble. C'est pas une maladie. Hein. Quand on a un trouble 10, c'est vraiment un trouble, c'est un handicap. Donc les enfants qui sont porteurs de ce trouble ne sont pas malades.
Alors la grosse difficulté, c'est que ce sont des enfants qui ont une intelligence tout à fait normale, tout comme un autre enfant. Seulement, ils ont un petit dysfonctionnement au niveau de ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Donc c'est un petit peu comme des petites boîtes à outils. Dans notre cerveau, on a des boîtes à outils qui nous permettent de nous adapter à notre société. Et il y a une petite boîte à outils qui dysfonctionne. Et cette petite boîte à outils, ça peut être dans le langage écrit, dans le langage oral, ou ça peut être dans tout ce qui est geste ou dans la mémoire. Donc, si vous voulez, on ne peut pas parler de maladie, c'est vraiment un trouble. Trouble 10, c'est pas 10DIX, c'est bien 10DYS. DYS, voilà. Alors, donc, on va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ces troubles. Alors, dyspraxie, donc c'est... Comment est-ce qu'on peut pouvoir nous en parler, parce que lui, il a un enfant qui est... Comment on peut reconnaître un enfant qui est dyspraxie? Alors, pour reconnaître, c'est compliqué, puisque tout au départ, qui puisait, si c'est le premier enfant, tel que ça a été le cas chez nous, dans notre famille, on essayait de comprendre ce qui se passait. Il savait pas faire ses lacets, il savait pas faire du vélo, il était maladroit, enfin il est toujours maladroit. Faire du vélo, il le fait, mais avec beaucoup de difficultés. Il faut pas être devant, puisque quand on va le dire attention, c'est trop tard. On y est, il est dedans déjà. S'il y a un mur devant, voilà. Donc et là où c'est compliqué, c'est qu'on se retrouve tout seul. Vers qui se tourner, on ne sait pas. Qui sait qu'il faut aller voir. Un enfant, je vais juste aller là-dessus. Je vais juste simplifier un petit peu la définition. C'est un enfant qui n'arrive pas à reconnaître sa droite de sa gauche. C'est quelque chose de courant. Il peut y avoir de ça, oui. Il y a un petit peu des généralités. Ce sont souvent des enfants qui ont du mal à se repérer dans l'espace et dans le temps. C'est ce que je voulais dire. Oui, et puis après, donc chaque 10 a sa propre particularité. Donc quand on est sur un dysfonctionnement du langage oral, ce sont des enfants qui ont des troubles de la dysphasie, donc on appelle dysphasie. Alors je voudrais qu'on reste sur dyspraxie parce que je voudrais expliquer 2 ou 3 tout ce qui concerne la dyspraxie, ça concerne principalement la coordination des gestes volontaires. Et l'orientation dans l'espace. Aussi, oui. C'est ce que je voudrais que si jamais il y a des personnes qui regardent et qui trouvent que leurs enfants ont ces troubles-là, qu'il y ait au moins pouvoir vous appeler et échanger avec vous. Voilà, ils auront la possibilité de nous appeler. Nous, chez moi, on parlait tout à l'heure de mon fils, là, il a une dyspraxie visio-spatiale qui regroupe en général, d'une manière générale, la majeure partie des troubles 10. Alors tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, et tout ça, c'est regroupé en une seule pièce. Tout à l'heure, vous parliez de votre enfant. Oui. Qui est maladroit, qui ne sait pas faire du vélo. Oui. Est-ce que c'est vraiment gênant au quotidien? Parce qu'on est tous un petit peu maladroits. Moi, le vélo, vous me verrez dessus, c'est quand même pas terrible. Est-ce que c'est vraiment gênant? Est-ce que dans la vie de tous les jours, pour un enfant, lui, il y a une compliqué. diminution de soi-même, c'est-à-dire son estime est atteinte, puisqu'il est à table, il va renverser son verre 3 fois. Donc, ça va pas faire très, très chouette. Pour courir avec ses camarades à l'école, donc il sera toujours malheureusement dernier. Mais au niveau intellectuel, comme ça fonctionne, si on met les bonnes choses autour, les bonnes adaptations autour, ça fonctionne très bien. On a eu ces notes dernièrement, je peux vous dire que j'ai pas à en rougir, ça va, c'est très bien. Il a plus de 17 de moyenne, donc voilà. Et revenir sur une des maladies, bravo votre fils d'ailleurs, une des maladies qui aujourd'hui est le plus connue, c'est la dyslexie. Alors d'abord, comment on définit? C'est quoi ce trouble? Je m'excuse pour avoir dit maladie. Je reviens sur le mot trouble, dyslexie. Comment définir ce trouble? La dyslexie, c'est un trouble qui touche le langage écrit. Donc, ce sont des enfants qui ont du mal à lire. Ils vont mélanger des consonnes ou des voyelles qui sont assez proches, par exemple. Comme le BD. Les BD, les T, les N, M, les N et U, par exemple. Les 6 à l'envers, 6 à l'endroit. Oui, donc, pour lire, c'est très, très compliqué. Donc il va y avoir un espèce de mélange qui va se faire à l'intérieur de la lecture. Pour déceler, alors ils ont un système de compensation, c'est-à-dire que souvent ils arrivent à lire des textes en les apprenant par cœur,
Et pour déceler effectivement un enfant qui pourrait souffrir de dyslexie, il suffit de lui demander commence le texte à la 3e ligne et tu prends le 5e mot. Et là, s'il n'y arrive pas, c'est que lui on peut. D'accord, généralement il est dyslexique. Et souvent, donc la dyslexie peut être associée à de la dysorthographie. Donc là, on est dans un autre domaine. Et donc, ce sont plutôt ce qu'on appelle des troubles des apprentissages. Si vous voulez, on fonctionne sur des apprentissages. Il y a des choses qu'on sait faire de façon très automatisée. Dire qu'apprendre à conduire, au départ, on a un petit peu de mal. Apprendre à lire, c'est pareil. Il nous faut beaucoup de temps. Et puis, une fois que la lecture est automatisée, ça nous fait des économies de temps, et comme notre cerveau est assez écologique, donc toute cette économie de temps nous permet comme ça d'embrayer sur autre chose. Donc ces enfants qui ont justement ce type de trouble sur la dyslexie, ils ont ce qu'on appelle un petit peu une double peine, et une fois qu'ils sont dans un système d'écriture et de lecture, ils sont obligés tellement de se concentrer qu'ils se fatiguent très très vite, et ce sont des enfants qui, à la maison, globalement, sont obligés de travailler 2 fois plus que les autres pour obtenir des mêmes résultats que d'autres élèves. Est-ce que les scolaires, ils arrivent à le détecter assez facilement? Parce qu'il y a quand même des classes plus ou moins surchargées, on est d'accord. Ce genre de troubles, on les repère souvent entre le CP et le CE2, quand l'enfant il a su biaiser un petit peu. Est-ce qu'il faudrait, comme dans toutes les classes, à partir du CP, un organisme qui passerait pour voir si... parce que plus vite un enfant repéré, plus vite on pourra l'aider. Mais je dirais que rien n'est vraiment perdu. C'est vrai que ce serait chouette si on le détecte très tôt. Ça éviterait des redoublements. Ça éviterait qu'ils soient orientés là où il ne faut pas. Dans des voies de garage. Voilà. Donc, mais malheureusement, c'est un truc qui est... les troubles d'apprentissage, c'est depuis peu, depuis 2005. La loi date de 2005. La loi date de 2005. On a commencé à étudier les troubles 10 depuis 2000. Et voilà, donc c'est très 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 jeune. Et là où ça pêche à l'école, c'est que à l'école ou même dans la vie de tous les jours, on perd notre sensibilité envers les enfants qui sont différents, les enfants ou les adultes, et ça c'est malheureux. Ça c'est les parents qui parlent comme ça. Quand on regarde entre dyslexie et dysphasie, il n'y a pas tant de différence que ça. Je veux dire, là c'est l'expression du langage, et on voit que, pareil, l'enfant a du mal à ce trouble de langage. C'est pas... Après, on va rentrer dans des domaines, des précisions assez, un petit peu complexes. Puis, nous, en tant qu'association, c'est pas vraiment notre rôle de dépister. On en est incapable, en plus. Disons qu'on a quelques connaissances, effectivement, sur les troubles 10. Or, dans les troubles 10, il y a des troubles qui sont plutôt des troubles d'apprentissage. Et là, c'est comme tout ce qui concerne l'écriture et la lecture. Après, ou la dysorthographie, l'orthographe, et puis après, il y a des troubles qui sont plutôt ce qu'on appelle des troubles cognitifs, et là, c'est justement où ça devient compliqué, parce que la dysphasie fait partie des troubles cognitifs. Alors après, si on commence à rentrer dans le détail, ça va être très subtil. Un enfant dysphasique, il y aura beaucoup de difficultés dans l'expression. C'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, normalement, un enfant sait faire une phrase avec un sujet, verbe, complément. Un enfant dysphasique aura beaucoup de mal à le faire. Un enfant dysphasique va très peu utiliser des pronoms, va utiliser plutôt des verbes à l'infinitif. Donc il y a comme ça des petits indices qui vont pouvoir nous permettre de dire, nous alerter comme ça. Donc dans le système de repérage, il y a des choses comme ça qui nous permettent de dire peut-être qu'on a affaire à tel type de trouble. Après, ce sont vraiment les professionnels qui vont déterminer si oui ou non, un enfant est plutôt dysphasique ou plutôt dyspraxique ou plutôt dysorthographique, etc. Est-ce qu'on peut éliminer ces troubles si on les prend, si on le soigne? Est-ce qu'on peut débarrasser un enfant d'un trouble 10?
On va contourner. Pas la question. Hein. Les enfants, ils vont chercher d'autres méthodes. On va donner on va donner des trucs à porter dans les mains, des billes par exemple. Il faudrait juste mettre dans un sac. Et là, il pourra faire un tour de l'île sans faire tomber une seule bille. Si on lui met ça dans la main tout seul, chez un dyspraxique, ça va être compliqué puisque le sens de l'équilibre n'y est pas. Il y a plein de facultés qui sont un peu diminuées, donc il faut juste lui faciliter les choses. Donc là, sur l'école, au niveau de l'école, donc il faut adapter les cours, il faut les apprendre différemment. Mais une fois qu'on a mis toutes ces adaptations en place, ça ne peut que les aider. Et ça, oui. Pour prolonger ce que dit Jean-Claude, ce sont des troubles qu'on a à vie, c'est-à-dire que ça ne se guérit pas. C'est pour ça qu'on ne parle pas de maladie. Alors justement, ma question, c'est votre association, vous l'avez mise en place, ça s'appelle Dissemblable. Quel est le rôle, quelle est sa mission? Qu'est-ce que vous essayez d'apporter d'abord aux enfants et aussi aux parents qui découvrent la maladie de leur enfant? Alors donc souvent je réponds au téléphone. Et là où c'est compliqué, c'est qu'on fait le psychologue, on fait tout, puisque les parents sont perdus. Enfin, moi, je suis toujours perdu. Hein. Même si on est dans l'association, on le vit tous les jours. On se sent totalement impuissant face à un enfant qui a ce trouble. Après, il faut pouvoir faire des recherches, il faut qu'on soit soutenu, qu'il y a des personnes qui nous guident, qui nous aident. Les thérapeutes discutent avec nous dans un langage simple, puisque là, pareil... les langages sont des fois très complexes et si nous-mêmes parents, et là je vais parler d'illettrisme, si le parent lui-même a du mal à comprendre certains termes, et des fois il n'arrivera même pas à comprendre ce qu'on va lui dire, ce qu'a son enfant. Et là, mettre les choses en place, c'est compliqué pour le parent lui-même. Quel spécialiste il faut aller voir si on pense qu'on a un enfant a un trouble quelconque? Quel spécialiste? Vers qui il faut se diriger au jour d'aujourd'hui? Ça a été, moi, ma question pendant longtemps. À un moment, ça me paraît un peu... Mais je veux dire, déjà au départ, les alertes qu'on a, moi, l'alerte qu'on a pour moi, c'est il arrive que le maman soit en échec scolaire. Et ça s'est passé comme ça chez moi. On a tout essayé. On a punition et tout. Et ça, c'est malheureux, puisque le seul référent qu'on a face à nous, c'est l'enseignant. L'enseignant va nous dire, l'enfant n'entre pas dans les apprentissages, on va le faire redoubler. Nous, à la maison, moi, avec une éducation créole, ils mettent Dieu, hein. Donc, les punitions et compagnie. Et à côté de cela, ça marche toujours pas. Vers qui se retourner? Et là, je pense que là, il faut commencer à se poser des questions. Maintenant, on va pas dire qu'à la fin, en conclusion, on va avoir automatiquement un enfant avec un trouble d'apprentissage. Il pourrait qu'il ait autre chose, et ça, Marc pourra le confirmer, c'est-à-dire soit une déficience intellectuelle ou autre chose. C'est pas parce que l'enfant est en échec scolaire qu'il y a que ça. Il y a le milieu social, il y a plein de choses qui pourraient causer son échec scolaire. Mais néanmoins, pour moi, la première alerte, c'est que quand l'enfant entre pas dans l'apprentissage et qu'on a tout essayé, nous parents et enseignants, et que ça marche pas, je pense qu'il faut aller essayer de le faire tester. Mais donc tester là, où les parents? Parce que jour d'aujourd'hui, ceux qui nous regardent, chez le généraliste... Parce que je pense que même vous avez du mal à savoir quel spécialiste pour tel trouble ou tel autre trouble. Non, maintenant, nous, après avoir fonctionné depuis un moment, on commence à savoir un petit peu où les orienter, puisque il y a des tests qu'on pourrait commencer à faire. Déjà, il y a le médecin scolaire qui, lui, qui pourrait intervenir. Médecin de famille, il y a certains médecins de famille qui sont habilités à passer certaines épreuves standardisées. Et après, il y a d'autres organismes comme le centre référent des troubles spécifiques des apprentissages, donc qui est sur Saint-Denis, à l'hôpital d'enfants. Après, il y a les CMPP, donc les centres médico-psychologiques, qui peuvent apporter une aide assez précieuse aux parents. Puis il y a les CAMS aussi, donc pour les enfants de 0 à 6 ans. Donc c'est des centres, parce que j'oublie toujours, le centre, je vais vous dire ça, Centre d'action médico-sociale précoce. CMPP C'est les CMPP? Non, c'est CAMS. C'est pour les enfants de 0 à 6 ans. D'accord. Et les CMPP, c'est entre 3 et 18 ans. Pour des parents ou pour les personnes qui souhaiteraient vous joindre parce qu'ils ont besoin d'informations, comment procéder? Alors maintenant nous on a une page Facebook déjà, puisque ça marche très bien. Donc c'est tout simplement Dissemblable. Dissemblable, voilà. D-Y-S-S-E-M-B-L-A-B-L-E. On a une adresse mail qui est dissemblablegmail.com.
Et on a un numéro de téléphone qui est le 06 93 031 306. Alors ça, 06 93 031 306. Ou voire même, il y aurait le 66 75 16 avec un 06 92 devant. Donc on donne pas trop de numéros, puisqu'après on s'embrouille. Mais voilà, mais il y a moyen. D'accord, bah écoutez, merci pour toutes ces informations. En tout cas, merci à vous de nous avoir permis d'exprimer sur votre antenne. On aura l'occasion d'y revenir lorsque vous souhaiterez donc venir aborder un point précis. Bah, vous n'hésitez pas, venez. Et je pense que c'est bien que cette communication permet au moins aux parents de sortir de leur isolement et de se retrouver avec vous pour échanger. Et je pense que ça, c'est le premier pas vers ne serait-ce qu'une aide et un soutien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Jean-Claude Toison, donc président de l'association Dissemblable, et Marc qui est donc trésorier de cette association. Merci à vous pour toutes ces informations. On va continuer, nous, on va parler de la nouvelle cantine scolaire à la Petite Île. Elle a été inaugurée la semaine dernière par Didier Robert, président de la région Réunion, et Serge Oireau, maire et conseiller départemental donc, de la Petite Île. Jean-Claude Darsoulan a fait un détour par la cuisine. Voici son reportage. Dans la continuité du plan d'aide aux communes pour des équipements de proximité pour une meilleure restauration dans les Hauts, la région a inauguré un nouveau réfectoire à l'école Le Vétiver à Petite-Île. Mieux équiper les écoles pour un environnement sportif de qualité et accompagner la commune sur des chantiers pour l'activité économique et pour l'emploi. Bonjour les enfants. Bonjour. Tu sens bon la vie de mon père. Tu sens bon l'automne, ma vie. Tu sens bon la pipe, mon père. Tu sens bon l'automne, ma pluie. Et vous dire encore tout le plaisir que je peux avoir d'être à vos côtés ici pour cette inauguration, ici à Manapani-les Hauts, et en remerciant encore une fois donc l'ensemble de vos équipes pour leur engagement. Je remercie encore une fois le monde enseignant, tous ceux qui travaillent ici encore une fois d'arrache-pied pour faire en sorte que nos jeunes, et c'est à leur endroit que je m'adresse en terminant, qu'ils aient toutes les chances dans la main pour pouvoir réussir donc, demain et prendre toute leur place, encore une fois, dans le développement réuni. Merci beaucoup de votre Je regarde ici, s'il vous plaît. Merci. Hop. Bon, on a respecté les engagements, donc on veut le sol rapidement. Et on a rendu tout accessible aussi. On a eu aussi le passe-plat, nouveauté. Et donc là, c'est la partie des maternelles. La région porte évidemment de très grands chantiers, donc à l'échelle de la Réunion, mais dans le même temps, nous avons souhaité faire en sorte que nous soyons au plus près finalement des Réunionnais, et ici donc à la Petite Île pour une école avec des travaux qui certes sont des travaux modestes en termes d'investissement, mais qui sont très importants pour tous les enfants qui sont ici, donc environ une centaine de jeunes élèves dans cet établissement, et qui leur permet aujourd'hui d'avoir un espace de restauration moderne, et j'allais presque dire normal, et puis un espace de jeu ici qui leur permet aussi donc, de pouvoir se retrouver dans des conditions agréables, de confort. Donc c'est cet objectif que nous recherchons, c'est de faire en sorte que les équipements donc, éducatifs, donc les investissements éducatifs soient les plus adaptés possible pour faire en sorte que les enseignants ensuite puissent travailler dans les meilleures conditions. Donc que les enseignants portent la responsabilité, une vraie responsabilité, donc d'amener nos enfants vers une bonne éducation et leur permettre d'avoir le meilleur parcours possible. Et pour cela, il faut qu'il y ait donc des équipements qui soient des équipements de qualité. C'est ce pourquoi nous travaillons.
Écoutez, je crois que le soutien de la région est bienvenu. Une commune comme Petite-Île aurait du mal à poursuivre son équipement si elle n'avait pas le soutien d'une collectivité comme le conseil régional. Donc je ne peux que saluer l'initiative qui a été prise par Didier Robert, le président de la région, et j'insiste auprès de lui pour qu'il y ait une deuxième génération, puisque grâce au soutien de la région, nous allons pouvoir continuer à donner et à doter les Petites-Îles d'équipements majeurs. Nous avons actuellement sur le premier programme le financement de la création d'un nouveau restaurant scolaire à Manapani-les-Bas, l'école Fleur de Cannes. Toujours sur ce premier programme, le financement de la réhabilitation de notre gymnase sur Petite-Île, c'est plus d'1 900 000 € de travaux, ce n'est pas rien pour une commune comme la nôtre. Et puis nous avons dans nos cartons des chantiers importants, notamment en matière d'eau pluviale ou encore d'aménagement de foncier pour permettre l'accueil de logements sociaux notamment. Et là, je lance un appel pour qu'on puisse ouvrir le plan de relance vers ce type d'investissements qui sont portés par les communes, des communes qui sont les collectivités qui sont les plus proches de la population et qui sont là pour répondre aux besoins de la population. Quelqu'un vous aime-t-il en secret? Un de vos amis? Peut-être ce bel inconnu? Voire même votre ex? Envoyez 220 au 7700, un astrologue vous éclaire. Envoyez 220 au 7700, 220 au 7700. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. On va parler d'économie, on parlera de la Réunion, on parlera aussi de la Chine. Bonsoir, Zheng Wang. J'ai bien prononcé, est-ce que j'ai mis... Oui, Jing Wang. Jing Wang. Non, parce que, en fait, je me fais référence toujours à quelqu'un que j'ai connu, enfin que je connais de par la psychologie, c'est celui qui était juste après Freud, Zheng. Donc, Jing Wang, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc vous avez une entreprise de consulting. Oui. En fait, nous sommes une société spécialisée dans le développement des affaires internationales et notamment avec la Chine. Et aujourd'hui, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous développez? Nous sommes une équipe d'experts pour accompagner les entreprises et les institutions pour la réussite de leurs projets avec la Chine, que ça soit pour une représentation commerciale, pour une implantation en Chine, sur le développement d'une stratégie de marketing et de communication adaptée au marché chinois. Ça pourrait être des collaborations ou des partenariats culturels, artistiques, puisque nous appuyons sur un large réseau de professionnels et des institutions en Chine. Donc nous mettons tout en œuvre pour que les projets de nos clients soient toujours une réussite. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises, sans doute pas, mais les institutions qui s'appuient sur vous pour rétablir les meilleurs liens avec la Chine? Alors, bon, vous savez... S'il y a des entreprises, vous me dites les entreprises. Vous savez, la discrétion est le mot d'ordre dans notre métier. Et donc, je ne vais évidemment pas citer le nom des clients, mais oui, il y a
soit des institutions, soit des entreprises font appel à nous. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que nous travaillons aussi avec beaucoup d'entreprises chinoises ou des institutions chinoises qui cherchent aujourd'hui à conquérir le marché extérieur ou de travailler en partenariat avec la France ou avec l'océan Indien. Ça, c'est vraiment une tendance récente mais importante. Il y a eu d'abord cette démarche sur Madagascar. À un moment donné, la Chine s'est beaucoup trouvé sur Madagascar, je dirais, beaucoup de centres d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est développé d'abord entre Madagascar et la Chine ? Entre Madagascar et la Chine, il y a un lien économique très fort aujourd'hui. Comme vous le savez, hein, les entreprises chinoises et puis la Chine en général s'est intéressée au marché africain depuis très longtemps maintenant. Et Madagascar étant un pays riche de ressources et puis qui a un lien politique et économique fort avec la Chine, au début, c'était plutôt des entreprises publiques chinoises qui sont parties au Madagascar pour travailler, que ce soit dans l'industrie ou dans l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Et ensuite, ce sont des entreprises privées, et pas forcément des entreprises privées très grandes, hein. Ça peut être aussi des entreprises de moyenne et petite taille, des PME chinoises, qui sont aujourd'hui implantées à Madagascar pour... en fait, et c'est pour cette raison que Air Austral, par exemple, travaille avec Air Madagascar pour développer cette ligne directe avec la Chine. Sur l'océan Indien, il y a également je dirais, il y a également ce lien avec Maurice, même si Maurice est beaucoup plus proche de l'Inde. Et il y a, j'allais dire, la Chine n'est pas trop loin, c'est juste derrière sur la carte, sur une carte. Est-ce qu'aujourd'hui, développer des relations avec l'océan Indien, c'est quelque chose qui a une valeur vraiment pour la Chine, ou c'est avant tout une relation économique ? Développer la relation avec l'océan Indien est évidemment important pour la Chine sur le plan économique ou politique. Vous parlez de Maurice, par exemple. Hein. Vous savez que Maurice a établi des liens très forts avec la Chine depuis quelques années. D'abord, on voit que, par exemple, la clientèle chinoise dans le milieu du tourisme s'est très, très vite développée à Maurice. C'était vraiment une réussite. Et vous avez aussi des zones économiques chinoises qui s'est implantées à Maurice. Oui, l'océan Indien est important pour la Chine. Juste une parenthèse là-dessus, Oui. C'est vrai que ça correspond à ce que les Chinois recherchent en matière de tourisme, c'est le haut de gamme. Et Maurice a répondu aussi sur ce point-là. Vous savez, Maurice travaille sur le tourisme depuis très très longtemps, hein, donc ils ont un savoir-faire reconnu. Et puis, avec plusieurs vols directs avec la Chine, dans la semaine, ça facilite forcément la venue des touristes chinois. Et en plus, à Maurice, tout le monde parle anglais, donc au niveau de la communication, c'est plus facile aussi. Donc aujourd'hui, oui, les touristes chinois aiment beaucoup Maurice. Alors aujourd'hui, avec la Réunion, dans les perspectives qui se mettent en place, aujourd'hui on a vu l'ambassadeur de Chine en France qui a été reçu au mois de janvier donc à la région Réunion par le président Didier Robert. La consul générale de Chine parle très bien français. Elle parle parfaitement le français, oui. On voit ça aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une connexion qui se met en place. Il y a de véritables liens qui se tissent. Et je reviens sur les entreprises. Qu'est-ce que les entreprises réunionnaises, par exemple, peuvent apporter sur le territoire chinois ? Aussi bien en matière d'énergie renouvelable, en matière pas seulement de services, mais en matière je dirais, de conseils, par exemple. Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, depuis un certain temps, la Réunion essaie de développer la relation économique avec la Chine. Et très souvent, on entend des personnes qui se posent des questions. Est-ce que la Réunion intéresse vraiment la Chine ? Est-ce que nous sommes
pas trop petite pour attirer les entreprises chinoises ou de exporter vers la Chine. En fait, même si la Réunion, par rapport à la Chine, qui est très très grande, nous sommes une petit territoire, mais il y a un savoir-faire réunionnais qui peut intéresser le marché chinois. Et en plus, la Réunion et la France. Nous sommes un territoire français dans l'océan Indien. Et cette particularité, je pense, est à mettre en valeur vis-à-vis des entreprises chinoises. Parce qu'ici, nous avons une infrastructure qui est de très bonne qualité. Les entreprises ici, il y a des entreprises innovantes. Bon, vos locaux se trouvent à la Technopole et ici, vous avez vraiment des entreprises qui sont pionniers dans leur domaine. Dans l'innovation. Dans l'innovation, voilà. Donc, l'énergie renouvelable, l'environnement, la protection de l'environnement. Traitement des déchets. Traitement des déchets. Et donc, tous ces secteurs-là, aujourd'hui, et dans le... Vous savez, avec la pollution qui est aujourd'hui un problème sérieux en Chine, les Chinois et le gouvernement chinois prennent conscience de l'importance de ces sujets. Donc, les entreprises, par exemple, dans ces domaines-là, pourraient très bien apporter leur assistance technique ou de savoir-faire aux entreprises chinoises. Alors, pour ceux qui regardent, et surtout s'il y a des chefs d'entreprise, demain, ils viennent vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, leur faciliter dans la mise en place d'une relation avec le marché chinois? Pour les entreprises, alors il faut savoir que d'abord nous travaillons, donc notre équipe travaille en français, en chinois et en anglais. Donc en termes de communication, nous sommes très efficaces. Et nous connaissons très très bien le marché chinois et comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons un très large réseau entreprises et institutions en Chine. Donc nous pouvons mettre en relation les entreprises réunionnaises avec les entreprises chinoises qui correspondent à leur secteur. Et nous pouvons aussi apporter notre savoir-faire pour accompagner ces entreprises réunionnaises dans l'adaptation de leur démarche au marché chinois, parce que le marché chinois est quand même très complexe. Non seulement il y a le côté interculturel, les pratiques des affaires et surtout le cadre juridique, administratif. Le marché chinois, il est accessible, mais il faut tenir compte de la complexité de ce marché. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que si nous avons une stratégie cohérente, adaptée à ce marché, nous pouvons très bien trouver des marchés de niche où les entreprises réunionnaises pourront réussir. En parlant d'entreprise, je vais parler d'artistes, puisqu'on a parlé de culture. Demain, des artistes réunionnais, que ce soit des chanteurs, des artistes divers, que ce soit des artistes peintres, que ce soit des sculpteurs, ont envie d'aller en Chine. Donc, ça, c'est une opportunité également pour les artistes réunionnais? Tout à fait. C'est une opportunité. Et d'ailleurs, il y a des artistes réunionnais qui ont déjà réussi à percer le marché chinois. Et en fait, ce sujet est très intéressant. Et puis, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur parce que nous voulons vraiment, avec notre ancrage à La Réunion, nous voulons vraiment valoriser la destination Réunion. Nous voulons valoriser... Les Chinois connaissent très bien la France. Les Chinois adorent la France. Mais pour l'instant, ils ne connaissent pas encore très bien la Réunion. Or que nous sommes vraiment un joyau dans l'océan Indien. Et comme le président de la région a souvent dit, c'est la plus belle île du monde. Et nous avons cette envie de vraiment valoriser la Réunion auprès du public chinois. Pour que, moi, je suis très amoureuse de la Réunion et j'espère que tous nos compatriotes en Chine pourront aussi aimer la Réunion autant que moi. Et donc, revenons au sujet des artistes. Juste pour donner quelques exemples, vous savez que, par exemple, Mehdi Gerville a déjà fait des concerts à Pékin en 2012, si je ne me trompe pas. Il y a Jiska Khan, qui a aussi produit à Shanghai lors de
Shanghai World Music Festival, donc le festival international de la musique qui a lieu tous les ans à Shanghai. En 2014, il y a Nathalie qui a aussi fait une tournée en Chine, donc c'est quand même extraordinaire. D'accord. Et j'allais dire que Maxime Boyer de KMB a également enregistré, lui, sa chanson Cascavel en chinois, et je crois que ça a été la première fois. Tout à fait. C'était la première fois, et surtout qu'il il a offert son CD à quelqu'un d'ici qui est un patron et qui était justement un chinois. Je voulais juste terminer là-dessus. Et encore une fois, comme je vous dis, donc demain, il y a des gens qui ont envie d'établir des liens avec la Chine. Donc c'est de venir vous voir. Oui, nous serons ravis de pouvoir apporter notre savoir-faire et nos compétences à des entreprises réunionnaises ou à des artistes réunionnais. J'aimerais juste ajouter un point sur la culture ou l'export de la culture réunionnaise, parce que la culture, comme on dit en anglais, le soft power, c'est un pouvoir d'influence important. Et si nous voulons valoriser la Réunion en Chine, nous devons aussi passer par la valorisation de la culture réunionnaise auprès du public chinois. Et je pense que nous pouvons faire vraiment des choses extraordinaires dans ce domaine. D'accord. En tout cas, Jing Wang, merci Merci pour à vous. toutes ces informations. La régie m'a envoyé un message pour vous, mais en chinois. J'ai rien compris. Donc la régie vous dira tout à l'heure quel est le message qu'ils ont pour vous. Très bien. Vous êtes bien gentil si vous pouvez arrêter de parler en chinois dans mon oreillette. Merci encore. Merci Jessica. Merci pour votre invitation. Merci. On aura l'occasion de revenir là-dessus, sans doute d'aborder d'autres sujets et puis surtout de voir un petit peu comment évoluent ces relations entre la Réunion et la Chine. En tout cas, merci encore à vous, Jing Wang. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Bonsoir à vous. Professionnels et particuliers, toute l'équipe de ProSoudage vous accueille pour sa 4e édition des journées portes ouvertes les 21, 22 et 23 avril au port. Venez assister à nos conférences et ateliers de démonstration.